Nous sommes à Grenoble. C'est ici que le CLARG, le comité de liaison des associations de retraités grenoblois, a décidé de tenter une expérience. Il s'agit de convaincre les habitants âgés du quartier de l'Île Verte de comprendre l'intérêt des nouvelles technologies et de les utiliser au quotidien chez elles afin de continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Comment ? En proposant à des jeunes en service civique de créer des liens de confiance et de proposer des réponses technologiques aux personnes âgées pour leur faciliter la vie à domicile. Septembre 2014, nous retrouvons Claude Verse, présidente du CLARG, présentant son projet aux jeunes d'Unicité. 4 d'entre eux pourront choisir de s'engager auprès du CLARG dans le projet. On fait une expérience sur ce quartier parce qu'on avait des collaborateurs possibles et les personnes âgées pour faciliter le vieillissement de la population le plus tard possible et jusqu'au bout si possible dans son domicile. Parce que c'est quand même ça, si possible, l'idéal. C'est de pouvoir vivre dans ses murs, dans ses meubles, dans ses souvenirs, le plus longtemps possible. Bon. Et pour y arriver, il y a des moyens médicaux, il y a des moyens sociaux, il y a des aides sociales, il y a des professionnels qui peuvent le faire, il y a les familles qui partagent l'évolution de leurs parents, et puis il y a des moyens techniques. Des moyens techniques, et vous êtes jeunes maintenant, vous avez l'esprit ouvert aux technologies, et donc il y a des moyens techniques, mais qu'on ne connaît pas encore très bien, et que les personnes âgées, en tout cas, ne connaissent pas, et dont elles ont peur. Donc, dans votre mission, pendant les mois où vous allez être avec nous, nous faisons une expérience qui permettra d'une part de vous faire connaître la population âgée et elle de vous connaître, donc une intergénération, qu'elle voit combien votre jeunesse va les aider, c'est très important. Donc il y aurait cette expérience-là et vous allez essayer par votre façon d'être, votre confiance en eux et eux en vous, de leur faire comprendre les techniques, on vous expliquera tout ça, qui vont les aider à, par exemple, prendre régulièrement leurs médicaments, par exemple, se lever, marcher dans leur appartement sans tomber, par exemple, ouvrir des portes automatiquement, toutes des choses qui, de notre temps, n'existaient pas. Donc on a besoin de vous pour leur expliquer ça. Dans l'assistance, nous repérons 2 jeunes filles particulièrement attentives au discours de Claude Verse. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant de pouvoir amener des nouvelles techniques que nous, peut-être, on connaît, mais finalement qu'on peut approfondir aussi. Par exemple, le portable, on peut passer un appel, le bracelet électronique, quelque chose de plus simple, un parcours lumineux comme ils ont parlé. Et moi, je trouve ça vraiment très très intéressant. Moi, je suis emballée par tout ce qu'on vient d'entendre. Je trouve ça touchant et en plus, moi, j'ai aucune connaissance des personnes âgées et j'ai vraiment envie de découvrir. Là, ça m'a donné. Moi, Vas-y. Moi, oui, sûr. Moi, je sais pas trop. J'ai déjà travaillé avec avec une personne âgée. J'ai fait des visites à domicile. C'est très très intéressant. Donc, je sais pas trop. Faut que je réfléchisse parce qu'il y a d'autres projets qui peuvent m'intéresser. Mais c'est vrai qu'ici, ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est un bon lieu pour commencer à travailler avec les personnes âgées. Oui, c'est sûr. Quelques jours plus tard, nous avions vu juste. Nous retrouvons Lisa et Nina en compagnie de 2 garçons pour leur présentation à l'équipe qui va diriger le projet.
L'objectif du projet, c'est de sensibiliser les personnes âgées aux nouvelles technologies par l'intermédiaire d'animations collectives pour en fait arriver dans un deuxième temps à un accompagnement à domicile au plus près du coup des préoccupations des personnes âgées. Les volontaires en fait d'Unicité seront tous les jeudis et vendredis dans un premier temps dans les maisons des habitants. D'abord pour être par rapport à la connaissance aussi du territoire, du secteur, des connaissances aussi du public, personnes âgées, pour, comme on dit aussi, que les personnes âgées puissent avoir confiance auprès des jeunes. Et puis après, en fait, petit à petit, sur une deuxième partie d'année, de se dire comment en fait, on peut sensibiliser les personnes âgées aux nouvelles technologies sur le bien vivre à domicile. En fait, le thème, c'est ça. Et en fait, dans un troisième temps, de se dire il faudrait aussi intervenir à domicile pour que les personnes âgées puissent comprendre déjà concrètement qu'est-ce que ça veut dire des nouvelles technologies, par exemple sur le détecteur de lumière, le pilier électronique, en fait de se remettre dans le contexte des personnes et les accompagner au mieux pour que déjà l'écoute soit meilleure et que finalement l'intérêt du projet soit plus présent. De ressources. Donc vous voyez, il y a deux entités, le champ de la santé... Il fallait un partenaire technologique au CLARG pour mener à bien son projet. Il s'agit de TASDA, Technopole, Alpes Santé à domicile et autonomie. Cette structure, spécialisée dans les dispositifs technologiques au service du soutien à domicile des personnes âgées, assurera le soutien technologique des jeunes en apportant des solutions techniques aux personnes âgées. Il est donc important pour les jeunes d'avoir une bonne formation sur les dispositifs existants. Donc dans le cas d'Unicité, pour nous, c'était une expérience intéressante pour voir comment est-ce qu'on peut diversifier justement les relais vers les personnes âgées. Et comment est-ce que les jeunes, finalement, dans le cadre donc, du service civique, peuvent être même des acteurs qui apportent de l'information aux personnes âgées par le biais des activités régulières de ces personnes, typiquement les clubs ou bien dans le cadre des foyers logements ou des EHPAD. Donc finalement, c'est une diversification, si je peux dire, des sources d'information et de l'accompagnement des personnes âgées. Et si ça marche, peut-être qu'on pourrait instaurer régulièrement, si je peux dire, un service porté par les jeunes. Ce serait intéressant. Donc, est-ce que les jeunes sont intéressés? C'est une première question. Comment faut-il les accompagner? Comment est-ce que les personnes réagissent vis-à-vis de ces jeunes qui débarquent quelque part un peu dans leur vie, hein? Et comment est-ce qu'on peut, pareil, la question est toujours la complémentarité. Il n'y en a pas un qui se substitue à l'autre, mais les jeunes d'Unicité, c'est un biais complémentaire pour apporter de l'information en plus de ce que fait un CCAS, un conseil général, une caisse de retraite. 17 octobre 2014, c'est la première journée aux vignes pour les 4 jeunes d'Unicité. Et c'est lors du déjeuner que les jeunes font connaissance avec les personnes âgées. Pour le moment, les contacts sont hésitants, mais tout le monde est confiant. Ça se passe plutôt bien pour le moment, je pense. Enfin, le cadre est vachement intéressant et puis, je sais pas, ils ont tous l'air vachement sympathiques et vachement heureux d'être là. Du coup, ça met à l'aise, quoi. Franchement, ouais, première impression géniale. Le cadre est posé. Nos 4 jeunes vont passer 9 mois avec les personnes âgées. Nous retrouvons les 2 jeunes garçons aux vignes. Il s'agit pour eux de lier des liens de confiance avec les habitants en partageant leur quotidien. Aujourd'hui, ils font la cuisine. Quant à Lisa et Nina, nous les retrouvons en pleine préparation de décoration pour le repas d'Halloween. Ciseaux, colle, scotch, papier mâché. Papier mâché? Pourquoi du papier mâché?
Bah, moi je trouve que ça se passe vraiment bien avec les personnes âgées, on a un très bon contact. Et bah, j'ai l'impression qu'elles sont ravies aussi qu'on soit là. Donc c'est super intéressant. On arrive à avoir des échanges avec elles, c'est pas, enfin je veux dire ça vient pas que de nous, c'est elles aussi, elles essaient de discuter avec nous, on parle de choses et d'autres. Je trouve que ça se passe super bien quoi. Et ça tient à quoi d'après toi? Comment ça tient à quoi? D'où ça vient? Vous soyez bien accepté. Et bah que notre jeunesse déjà je pense, puis le fait qu'on soit dynamique quand même dans tout ce qu'on fait. Et puis le fait aussi qu'on n'est pas dans le cadre médical. Et je pense que ça aussi ça joue énormément parce que enfin on n'a pas le même rôle en fait. On n'est pas dans la même situation que les infirmières par exemple. Après 2 mois de présence, les jeunes paraissent désormais bien acceptés par les habitants des vignes. Ils peuvent maintenant se rendre dans les appartements des habitants pour lier encore plus de liens. Bonjour. On vient vous voir un petit peu. C'est gentil. Discuter, comme ça. Vous voulez discuter? Vous voulez sortir un petit peu? Non, je suis fatiguée, ils viennent me masser mon bras. Ah oui. D'accord. Ouais, j'ai mal. Ah oui, on l'a déjà vu ici une fois. Ouais, on est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Ça, c'est ma petite fille. Ah oui, vous nous aviez montré la dernière fois. D'accord. Ouais, c'est Après Voiron, là-bas. Ah, c'est oui. pas très loin. Voilà. C'est quoi, c'est à 1 heure de route? Oh, il y a quand même 1 heure à faire. La chorale, enfin, la galette. En ballet, l'accordéon, hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Vous allez danser? Ça va nous réveiller. Pour faciliter leur approche des personnes âgées et plus généralement de la vieillesse, nos 4 jeunes auront une petite formation avec une psychologue. Nous sommes en février. Ils sont maintenant fin prêts. Ils vont pouvoir aborder l'apport des nouvelles technologies dans le maintien à domicile des personnes âgées. Cela commence par un café-échange avec les habitants des vignes. Échanger sur des sujets différents et introduire les nouvelles technologies. L'approche est délicate et les habitants des vignes pas toujours préoccupés par leur bien-être. Un peu généraux, pour lesquels on avait envie de partager, savoir un petit peu. J'entends murmurer, mais c'est tout. Quelques paroles. Regardez, j'ai pris Alors, des on images. sera rien. Pardon. J'ai pris des images sur le travail. Alors s'il faut que je m'approche des trucs, ça sonne. Ouais. Attention, il y a un pavé, tu vas te le prendre. Après, voilà. C'est donc au club Ravier Piquet que Lisa et Gaëtan vont faire leur première présentation de la mallette Tasda. Ici, le public est plus attentif et plus réceptif aux démonstrations faites par les jeunes. Le courant semble enfin passer. Les échanges se multiplient. Gaëtan et Lisa vont vous expliquer la valise. D'accord. Voilà. La fameuse. Alors, avant de vous expliquer la valise, pour rappel, vous savez qu'on est des jeunes volontaires en service civique. Donc là, on a déjà fait la moitié de notre parcours avec vous. Peut-être que vous savez aussi qu'on est souvent aux vignes. Et du coup, en fait, dans le cadre de notre parcours, on nous a prêté cette mallette et on nous a expliqué un peu des petites astuces, des petites astuces pour pouvoir vivre chez soi un peu plus tranquillement. Voilà. En se disant, peut-être qu'on a quelqu'un pour veiller,
ça donne le moyen d'avoir l'esprit tranquille et de se dire que quelqu'un peut veiller sur nous si jamais on est seul, si jamais... voilà. Bah ouais, en fait, le but de tous ces, entre guillemets, gadgets qu'on peut avoir qui sont... qui utilisent les technologies plutôt modernes, en fait, c'est que les personnes âgées, quand elles sont toutes seules chez elles... Excusez-moi. Les personnes âgées, quand elles sont chez elles, peuvent arriver tout un tas de trucs. Par exemple, elles trébuchent sur quelque chose, elles font une mauvaise chute, elles perdent connaissance, ou alors juste elles se sont fait mal à la jambe, elles ne peuvent pas se relever, etc. C'est tout un tas de systèmes qui permet soit d'appeler les secours, soit d'alerter les proches, pour en fait limiter les conséquences d'un accident qui peut arriver à n'importe qui. En fait, on est entre guillemets un lien. Ouais. Sachant que cette valise, elle nous est prêtée par une association qui s'appelle TASDA, qui se... Ouais, c'est ça. Technopole Alpes Santé à domicile et autonomie. Et en fait, si vous êtes intéressé par l'un de ces gadgets, elle les prête gratuitement pendant un certain temps pour voir si ça fonctionne, si ça aide ou si ça aide pas du tout. Et à la fin de ce temps d'essai, on peut très bien dire bah non, ça m'intéresse pas, ou alors dire bah oui, effectivement, ça m'aide, etc. Sachant que pour acheter ce genre d'objet, il existe des aides pour les gens. Les téléalarmes qu'on connaît, c'est on pense tout de suite aux gros boutons rouges. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est plutôt des montres plus discrètes, on va dire. Voilà, c'est pas des montres, mais on les porte en bracelet. Allez-y, apprenez, appuyez, testez. Donc après, ça c'est juste des exemples types, hein. Il y a plein de différents... Mais si on tombe dans une pièce, c'est que le boîtier... Ah bah justement, en fait, c'est là que la technologie, entre guillemets, rentre en compte. C'est qu'en fait, le micro qui est à l'intérieur du boîtier, il est très sensible. Même si on est dans d'autres pièces, que les portes sont fermées, on vous entendra quand même. Ah, même les portes fermées. Même les portes fermées, ouais. Bon, eh bien, merci, j'ai ma réponse. Ah, mais de rien, on est là pour ça. Le plus simple, en fait, c'est celui qui est... Oui, voilà, c'est ça. Après, si c'est un temps, il n'y a pas de problème. Nous sommes au printemps. Point d'orgue au projet, 2 personnes âgées ont accepté de tester un chemin lumineux pour leur appartement. Les jeunes se rendent chez elles, accompagnées du prestataire en charge de la pose des lumières à détection de mouvement. C'est ces petits appareils qui permet, quand vous passez d'une pièce à l'autre, que ça s'allume directement. Apparemment, vous aviez vu un peu les emplacements pour essayer de voir... Ouais, j'avais un peu regardé autour du lit, ouais. Soit autour du lit, soit dans l'entrée, je me demandais. Dans l'entrée? Oui. Bah, comme ça, quand elle arrive, ça s'allume? Alors, il y a 2 choses. Il y a soit on veut que quand elle descend du lit, ça s'allume, ou est-ce que ça, allumer la chambre, il n'y a pas de souci? En principe, maman, quand tu te lèves la nuit, vous avez une lampe de chevet, vous avez... T'allumes ta lampe. Oui. Le prestataire fait au mieux pour déterminer l'emplacement du chemin lumineux avec la personne âgée. Il y a une table. Elle se change tous les combien? Ouais, de toute façon, ça détecte quand on sort. Ça détecte. Ouais, ça détectera. Merci. Tu me rappelles plus tard parce que là je suis... Bah si. Dès qu'on passe... Je le mettrai quand même un peu plus haut. Ouais, ça éclaire mieux. Comme ça, ça éclaire bien. Oui.
La domotique dans l'appartement. Vous allez pouvoir être notre ambassadrice. Vous allez pouvoir dire à tous vos petits-enfants que vous avez un truc nouvelle technologie. Vous verrez, ils voudront les mêmes à la maison. Celle qu'on proposait de vous faire essayer, c'est ce qu'on appelle un chemin lumineux. C'est que ça vous permette d'allumer automatiquement la lumière lorsque vous allez, généralement, de votre chambre à vos toilettes la nuit ou vice-versa. D'accord. D'accord ? Donc le dispositif se présente comme ça. C'est donc tout simple à installer, hein. Ça ne demande pas de travaux, rien du tout. Ça se colle. Et lorsque vous passez dans le rayon de détection, ça s'allume et vous n'avez pas d'interrupteur à appuyer. Et au bout d'un moment, ça s'éteint tout seul. Du coup, dans la configuration, vous avez un couloir qui va de votre chambre à... C'est tout comme ça? Oui? D'accord. Oui. On peut du coup regarder pour voir comment ça se passe. Le type d'éclairage. Voilà, donc ça éclairera comme ça. Ça sera cette petite lumière qu'on va venir coller. Chez cette seconde dame, là encore le technicien prend le soin de bien échanger pour expliquer le fonctionnement du dispositif. C'est plus du côté gauche alors, c'est ça? Non, c'est là-bas. Vous levez là-bas. Là, moi, là, c'était mon mari aussi. D'accord. Là, je suis tout le temps là-bas. Donc vous éclairez cette lumière à chaque fois? Oui, bien sûr. Oui. Et vous voulez vous en passer d'allumer cette lumière ou pas? Bah, si c'était possible, oui. Oui. Et dès que la petite lumière va nous voir, elle va s'allumer. Donc là, je vais me rapprocher. Ah bon, voilà. Voilà, elle vous a vu. C'est vous. Vous avez bougé, donc elle vous a vu et ça s'allume. Qu'est-ce que vous faites là, Nina? Alors là, on est en train d'installer des parcours lumineux pour pouvoir aider la personne qui est ici, donc la personne âgée, à pouvoir aller jusqu'à ses toilettes en limitant les chutes, pour pas qu'il y ait de chute du tout et pour sa sécurité. Il y en a un ici. Ah oui. Oh. Qui s'allume. Donc comme ça, là vous êtes ici, vous vous levez, ça s'allume, donc c'est éclairé. Mais tout ça, il faut bien que je le paye. Non, c'est un test, du coup... on se tient au courant. On se tient au courant. Voilà. Voilà. Donc après, vous vous levez, vous allez là. Il est où l'autre? Et puis il s'arrête. Oui, il s'arrête au bout de 10 secondes. Il est où l'autre? Là-bas. Vous vous levez, là ça éclaire. Il y en a un autre ici. Ah oui. Donc en fait, quand vous arrivez ici, parce que là, regardez. La technologie fait peu à peu son entrée chez les personnes âgées. Des fois, si j'ai des choses qui me passent par la tête, eh ben c'est je nickel viens en plus. voir. 9 mois après, comment ça s'est passé? Avec des hauts et des bas. Mais 9 mois après, il y a quand même beaucoup de positifs qui ressort. Et finalement, on a su rebondir sur du négatif. Ouais, on peut dire que globalement, moi je suis hyper satisfaite de ce projet. Ouais. Hein. Que des bons sentiments, que des bons ressentis et du lien qui s'est créé avec les personnes. Voilà. Moi je trouve ça trop bien. Parce que déjà ça fait un échange intergénérationnel. Parce que souvent c'est les jeunes et la nouvelle technologie, donc avec nos portables, nos smartphones et tout. Encore tout à l'heure là, elle me disait c'est trop bien ton truc et tout, c'est trop ingénieux. Et c'est vrai que du coup nous, comme on connaît bien ça, que en fait on est né avec ça, hein, c'est la société dans laquelle on est né avec ça. Donc on a aussi des facilités là-dessus, donc à expliquer c'est aussi génial. Et vraiment l'échange, parce qu'en fait on a l'âge d'être leurs petits-enfants. Et ça c'est tu me fais penser à ma petite fille, tu pourrais être ma petite fille. Et puis le fait qu'on soit jeune, peut-être qu'elles ont moins peur aussi. Enfin, on dit que les personnes âgées ont peur des jeunes, etc. Mais justement, si elles nous rapprochent à leurs petits-enfants, non, t'es pas d'accord? Nous, ça s'est passé comme ça. Parce que aussi, nous, on est une équipe qui rigole. Enfin, on est gay aussi, quoi. Enfin, on a le sourire quand on arrive pour dire bonjour. C'est avec le smile et tout. Et donc, enfin, je pense que ça aussi, ça aide d'être dynamique comme ça. Et je pense que ça aurait été une personne de 40 ans ou 50 ans qui aurait fait ça. Il n'y aurait peut-être pas eu le même dynamisme. Enfin,
la jeunesse, quoi, enfin, la manière même dont on parle avec eux, en fait. On a aussi un langage qui est à nous, même si des fois on y fait attention parce qu'il y a des mots qu'on ne comprenne pas forcément, mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est cet échange entre deux mondes bien distincts, quoi. Deux mondes bien distincts qui, le temps d'une expérience, se sont un peu rapprochés.